Vous voyez ce que vous venez de décrire là, c'est un modèle de fonctionnement. C'est un modèle de fonctionnement. Quand je parlais d'ADN tout à l'heure, je vais toujours prendre le cas humain. Si vous avez un enfant qui est SS, parce qu'il est SS, induit un ensemble de choses. Si vous choisissez de ne pas vous informer sur l'implication de la racine ici c'est SS. L'implication de cette racine veut dire qu'il pourrait lui arriver ceci, il pourrait lui arriver ceci dans telle condition, telle condition, telle condition. La finalité, c'est qu'il vive heureux, d'accord? Mais pour qu'il vive heureux, vous avez besoin de comprendre la racine. Et ceux qui ne comprennent pas la racine du SS, ils sont surpris par ce qui arrive. Ceux qui le comprennent ne sont pas surpris. Il n'en reste pas moins que c'est difficile de le gérer, mais entre celui qui ne sait pas et qui mettra en place un comité stratégique pour comprendre ce qui arrive à son enfant, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'a pas analysé les conséquences probables de la racine, il aura besoin de plein de sessions stratégiques. Il va visiter plein de marabouts, il va visiter plein de médecins bons ou pas bons, ou ainsi de suite. Celui qui sait, parce qu'avec cette information, il s'est dit, il y a un gros risque de comment se manifeste, quelles sont les précautions, quelles sont les manifestations. Et donc, vis-à-vis du même phénomène, vous avez un qui aura besoin d'une strat session avec un grand comité de sages, de technologie et tout, pour comprendre ce qui arrive à l'enfant. Et vous avez un autre qui, parce qu'il a compris la racine et qu'il a identifié l'univers des conséquences de la racine, celui-là va naviguer. Il n'aura même pas besoin de faire une session stratégique, il va identifier les symptômes lui-même, parce que le travail aura été fait au préalable. Donc il y en a un qui fait un travail préparatoire dès la racine et qui identifie tout l'univers des symptômes, toutes les caractérisations de ces symptômes, toutes les causalités, les corrélations que l'on peut construire à partir des symptômes. On aura une entreprise informée. Et de l'autre côté, vous aurez une entreprise symptomatique. Chaque fois qu'il y a un incident, il faut une réunion, il faut ceci, il faut cela, et il y en aura une autre, chaque fois qu'il y a un souci, ça c'est un souci caractéristique de voilà ce qu'il faut faire. Et donc le vrai problème, parfois, ce n'est pas est-ce qu'il faut revisiter la racine, est-ce qu'il faut ainsi de suite. Il faut comprendre les implications de la racine. Et parce qu'on comprend les implications plausibles, les implications possibles et probables, la probabilité vient du contexte de vie. Parce qu'il y a certains plausibles qui ne se matérialiseront jamais. Mais parce qu'on a identifié cet univers complet, on sait reconnaître les phénomènes. Et parce qu'on est moins surpris, on a déjà peut-être même des méthodes de protection ou de sécurisation. Et dans la vie des entreprises ne doit pas, parce qu'il y a un schéma, nous avons un schéma qui est très un peu américain. Nous avons de grandes structures d'audit pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, qui ont modélisé plein de choses, mais dont nous sommes devenus des consommateurs, incapables de questionnement, ou alors ne sont sans être volontaires de questionnement, par paresse ou par des structurations. Et donc nous consommons le management. Et parce que nous consommons le management, nous relayons une manière de faire le management. Et nous l'assumons comme vraie. Elle n'est pas nécessairement vraie. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais je dis qu'elle n'est pas nécessairement vraie. À tel point que nous structurions notre pensée de développement d'entreprise camerounaise ou africaine sur un modèle de management qui n'a pas nécessairement été fait pour notre contexte. Parce que le management, c'est d'abord une conversation.
Parce que parfois, une entreprise, on pense que c'est quelque chose de sorcier. Une entreprise, ce sont des personnes qui gèrent des processus, qui gèrent la mécanique, mais cette mécanique prend corps par la personne. Et donc, le modèle de pensée que l'on donne à la personne devient son modèle de conversation. Et parce qu'il devient son modèle de conversation, il devient son modèle de construction. Et s'il devient le modèle de construction, il devient nous. Parce que si nous ne faisons pas l'effort de structurer la racine, de comprendre la racine de ses implications, on a du mal. Et l'exemple que je vous prendrai en ce sens, il est très pratique. Si vous prenez un proverbe africain standard de la forêt, qui dit qu'un éléphant se déplace en laissant des traces. Si vous prenez ce proverbe et vous le mettez en scène dans le management, ça veut dire un leader se déplace en laissant des résultats. Et donc, si on veut construire une entreprise, il faut se poser toutes ces questions. D'abord, il faut réussir. À minima, il faut d'abord réussir, ça c'est clair. Mais ensuite, il faut s'assurer qu'elle nous survive, parce que la cause que nous défendons doit être plus grande que nous-mêmes. Aussi petits sommes-nous. La cause que nous défendons doit être plus grande. Quand vous décidez de partir de votre bureau pour cette interview, la seule décision que vous avez prise, c'est de venir à l'interview. Mais de manière conséquente, vous avez pris la décision de mobiliser votre chauffeur. Vous avez pris la décision de déplacer votre véhicule. Vous avez pris la décision de rencontrer des gens que vous n'aviez peut-être pas prévus. Et vous avez pris la décision de venir vous retrouver dans un espace que peut-être vous n'allez pas aimer ou que vous allez aimer. Donc, chaque décision que nous prenons met en branle un écosystème. La méconnaissance ou la non-tentative de connaissance ou d'utilisation de cet écosystème fait que ce qui vous arrive dans la vie de vos entreprises n'est que surprise et vous créez un besoin d'énergie. Certains l'appelleront revue stratégique, cycle plan, tout ce que vous voulez, alors que d'autres diront voilà le prisme des choses que je dois faire. Et ils le feront juste. C'est pour ça que je dis, moi je suis d'une école de pensée, ça peut être paradoxal aussi. Je ne pense pas que la stratégie sert à quelque chose. Mais je pense que la pensée stratégique dès le début fait une bonne partie. Parce que ça ne sert à rien de voir votre finalité si vous ne voyez pas les chemins plausibles. Et ça se fait avant, pas pendant. Vous pouvez le faire pendant et réussir aussi, la plupart des entreprises de fois réussissent. Mais c'est toujours mieux de prendre le temps avant de se déplacer. Et prendre le temps, c'est de visualiser votre réseau sanguin.